Mes parents ont falsifié ma signature pour le mariage de ma sœur. Tu n'es qu'une technicienne de laboratoire, a dit ma mère. Ils ne savaient pas que je gagnais 4 billions d'euros, alors j'ai juste observé en silence. 6 semaines plus tard. L'appartement sentait l'eau de Javel et les regrets. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de ce qui était autrefois ma chambre d'enfant. Je regardais ma mère retirer les draps du lit avec l'efficacité de quelqu'un qui efface une erreur. « Ta sœur a besoin de cette chambre pour les essayages de sa robe de mariée, dit-elle sans me regarder. La lumière naturelle est meilleure ici. Tu comprends ? Je comprenais parfaitement. Je comprenais depuis 30 ans. Où suis-je censé dormir exactement, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Rachel, ne sois pas dramatique. Ma mère leva enfin les yeux, le visage tendu par une irritation bien pratiquée. Tu as ce bel appartement près de l'hôpital. De toute façon, tu ne restais ici que temporairement. Temporairement. J'étais ici depuis 8 mois. Depuis que ma grand-mère était morte et m'avait fait promettre de veiller sur eux. Assure-toi qu'ils aillent bien, avait-elle chuchoté dans la chambre de soins palliatifs. Ils ne sont pas doués avec l'argent. C'était un euphémisme. J'ai signé un bail de 6 mois pour l'appartement, dis-je prudemment. Il a pris fin. Je t'ai dit que je cherchais un nouvel endroit. Eh bien, tu devras chercher plus vite. Le mariage de Mélissa est dans 3 mois, et elle a besoin de l'espace maintenant. Maman rassembla les draps dans ses bras. D'ailleurs, tu es docteur. Tu as les moyens de te payer un hôtel. Je n'étais pas docteur. Pas le genre qu'elle voulait dire, en tout cas, mais j'avais arrêté de la corriger il y a des années. Un hôtel, ai-je répété. Ou peut-être ce joli motel près de l'autoroute 9. Très abordable, à ce qu'on m'a dit. Elle me frôla en passant, me laissant planter dans la chambre vide. À travers le mur, je pouvais entendre ma sœur Mélissa au téléphone, la voix pétillante d'excitation. Oui, la robe est une Vera Wang. Tu y crois? Papa paie pour tout. Papa, notre père, qui m'avait appelé le mois dernier pour m'emprunter 5 000 € pour les impôts fonciers. Je les avais transférés le jour même, sans poser de questions. C'était il y a 3 semaines. Apparemment, les impôts fonciers impliquaient des robes de mariée de créateurs. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à mon agent immobilier. Besoin d'un appartement le plus vite possible. Budget flexible. Ensuite, je suis descendu où mon père était assis dans son fauteuil inclinable, regardant le golf. Papa, ai-je dit, je peux te parler? Mélissa est au téléphone avec le traiteur, dit-il, les yeux fixés sur l'écran. Le grand jour approche. Le plus grand jour de sa vie. Je sais. Je suis heureuse pour elle. Je ne mentais pas. J'étais heureuse pour Mélissa. Je souhaitais juste que son bonheur ne nécessite pas de m'effacer de la maison. Mais maman vient de me dire que je dois déménager aujourd'hui. Eh bien, tu as entendu ta mère. Mélissa a besoin de la chambre. Il bougea dans son fauteuil. Tu as ce bon travail au laboratoire de recherche. Tu retomberas sur tes pieds. Tu le fais toujours. Ce bon travail. S'il savait. Il y a 4 ans, j'avais inventé un système d'administration de médicaments contre le cancer qui réduisait les effets secondaires des traitements de 60%. L'entreprise pharmaceutique qui exploitait mon brevet m'avait payé 80 billions € d'avance, plus des redevances qui s'élevaient actuellement à environ 4 billions € par an. J'avais fait la couverture d'une revue de recherche pharmaceutique. J'avais donné une conférence TED. J'avais une page Wikipédia. Mes parents n'avaient jamais demandé à la voir. Ils pensaient que j'étais une technicienne de laboratoire gagnant 65 000 € par an. Ils pensaient que je conduisais une vieille Toyota parce que je n'avais pas les moyens d'avoir mieux, pas parce que je préférais faire profil bas. Ils pensaient que mon petit appartement près de l'hôpital était un studio, pas un loft de grand standing dont j'étais l'entière propriétaire. J'avais appris très tôt que montrer sa réussite dans cette famille signifiait devenir une cible. Quand j'avais gagné un concours scientifique en 8e année, ma mère m'avait obligé à m'excuser auprès de Mélissa pour avoir frimé. Quand j'avais obtenu une bourse d'études complète pour l'Institut de technologie du Massachusetts, mon père avait demandé pourquoi je ne pouvais pas aller dans une université publique comme les gens normaux. Quand j'avais publié mon premier article de recherche, Mélissa avait pleuré parce que j'essayais de la faire paraître mauvaise. Alors, j'avais appris à me cacher, à m'habiller modestement,
à conduire de vieilles voitures, à payer en espèces, à vivre simplement, et j'étais revenu pour veiller sur eux parce que grand-mère me l'avait demandé. Parce que malgré tout, une part de moi espérait qu'il finirait par me voir. Je vais faire mes affaires, ai-je dit doucement. Super. Oh, et Rachel, mon père ne me regardait toujours pas. Ta mère a mentionné le cadeau de mariage. Puisque tu n'as pas de cavalier, tu pourrais contribuer un peu plus. Peut-être 15 000 €. Mélissa tient absolument à cette lune de miel à Bali. 15 000 € pour une lune de miel alors qu'il me mettait à la porte pour m'envoyer dans un motel. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Je suis monté et j'ai commencé à faire mes cartons. Il m'a fallu 20 minutes pour charger ma voiture. Je gardais la plupart de mes affaires importantes dans mon véritable appartement de toute façon. Mon ordinateur portable, ma tablette, mes vêtements de créateur, ma plaque du journal médical de la Nouvelle-Angleterre, le certificat de brevet, tout était soigneusement enfermé là où il ne les verrait jamais accidentellement pour me poser des questions. Alors que je descendais ma dernière boîte dans les escaliers, Mélissa est sortie de sa chambre, le téléphone collé à l'oreille. Elle était belle, ma sœur. Blonde, grande, charmante, tout. Je ne l'étais pas. Ne quitte pas, dit-elle dans le téléphone, puis elle couvrit le combiné. Tu pars déjà? Waouh, c'était rapide. Tu as besoin de la chambre, ai-je dit. C'est vrai. La robe a besoin d'espace, et les demoiselles d'honneur viennent pour les essayages. Elle a souri. Merci de comprendre. Oh, et tu as eu le message de papa pour le cadeau, n'est-ce pas? 15 000 €. Je sais que c'est beaucoup pour toi, mais Tyler et moi voulons vraiment faire Bali comme il faut. Tyler, son fiancé. Celui qui avait passé le dernier repas de Thanksgiving à m'expliquer pourquoi mon travail était mignon, mais n'était pas de la vraie médecine comme le sien. Tyler était représentant commercial en produits pharmaceutiques. Il vendait les médicaments des autres et gagnait 90 000 € par an plus les commissions. Il vendait mon médicament. Je l'avais vu à une conférence médicale il y a 6 mois en train de présenter EncoShield, mon système d'administration, à des oncologues. Il n'avait aucune idée que je l'avais inventé. Je vous enverrai un chèque, ai-je dit. Tu es la meilleure, Rachel. Elle est retournée à son appel téléphonique. Désolé, ma sœur était sur le départ. Bref, à propos du toast au champagne. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je m'y suis assise un moment, les mains sur le volant. Mon téléphone a vibré. Mon agent immobilier avait trouvé un endroit. Tour de luxe, meublé, disponible immédiatement. 8 500 € par mois. Vous le voulez? J'ai répondu, je le prends. Puis j'ai conduit jusqu'au motel près de l'autoroute 9. C'était exactement aussi déprimant que ma mère l'avait laissé entendre. Peinture écaillée, enseigne au néon clignotante, chambre qui sentait la vieille cigarette et les promesses brisées. J'ai pris une chambre pour une semaine. Le réceptionniste a regardé ma vieille Toyota et mon manteau acheté en friperie et n'a posé aucune question. J'ai payé en espèces. Dans la chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable, pas le vieil ordinateur Chromebook que je transportais chez mes parents, mais mon véritable ordinateur de travail. Cryptage de niveau militaire, matériel sur mesure, d'une valeur d'environ 12 000 €. Je me suis connecté à ma messagerie sécurisée. 37 messages. La plupart étaient des mises à jour de routine des avocats en brevet, des rapports d'investissement, des invitations à donner des conférences. L'un d'eux a attiré mon attention. Demande de réunion. Avalon Thérapeutique, extension de licence EncoShield. Avalon Thérapeutique, l'entreprise de Tyler. J'ai ouvert le courriel. Il voulait étendre EncoShield à l'oncologie pédiatrique. Il demandait une réunion avec le docteur Sarah Kim pour discuter des conditions. La réunion était prévue pour la semaine prochaine, à Boston. Tyler avait mentionné à Thanksgiving qu'il se rendait à Boston pour une grande réunion avec l'inventeur d'EncoShield. Il était excité. Ça pourrait représenter une énorme commission pour moi, avait-il dit. J'ai fixé le courriel pendant un long moment. Puis mon téléphone a sonné. Maman. Rachel, chérie, je suis si contente de t'avoir. Sa voix avait ce ton enjoué et faux qu'elle utilisait quand elle demandait quelque chose. Ton père et moi discutions et nous avons réalisé que nous n'avions pas assez contribué au mariage de Mélissa. C'est son grand jour après tout. D'accord, ai-je dit prudemment. Alors,
nous avons décidé de contracter un petit prêt, juste 50 000 € pour améliorer le lieu de réception. Mélissa veut vraiment le lieu au bord de l'eau, et peut-être pour aider avec la lune de miel. Elle a fait une pause. Le problème, c'est que la banque a besoin d'un co-emprunteur, quelqu'un avec un bon crédit et un revenu stable. Nous avons immédiatement pensé à toi. Tu veux que je sois co-emprunteur pour un prêt de 50 000 €. Ce n'est pas vraiment être co-emprunteur, chérie. Nous ferons tous les paiements. Nous avons juste besoin de ton nom sur les papiers. Tu sais comment sont les banques. Je savais exactement comment étaient les banques. Elles voulaient des co-emprunteurs quand les emprunteurs principaux avaient un crédit désastreux. Mes parents avaient déclaré faillite 2 fois. Ils avaient fait défaut sur 3 prêts automobiles à ma connaissance. Quel est votre plan pour rembourser, ai-je demandé. Eh bien, ton père va bientôt obtenir une promotion. Très bientôt. Et je pense à reprendre le travail à temps partiel. De plus, Mélissa et Tyler aideront probablement une fois qu'ils seront installés. Mélissa et Tyler, qui dépensaient 50 000 € pour un mariage et une lune de miel à Bali. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Il n'y a rien à réfléchir, Rachel. C'est le mariage de ta sœur, son grand jour unique. Tu peux sûrement faire cette petite chose pour la famille. Une petite chose comme les 5 000 € pour les impôts fonciers, comme les 15 000 € pour le cadeau de lune de miel. Comme abandonner ma chambre. Je te rappelle, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur le lit du motel et j'ai fait ce que je fais de mieux. Des recherches. Il m'a fallu 45 minutes pour extraire leur dossier financier. J'avais leur numéro de sécurité sociale, j'en avais eu besoin il y a des années pour des papiers d'assurance. J'avais accès à suffisamment de bases de données grâce à mon travail pour brosser un tableau clair. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Mon père n'allait pas avoir de promotion. Il avait été ignoré 3 fois en 2 ans. Son salaire stagnait depuis une décennie. Ma mère n'avait pas travaillé depuis 15 ans. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé une demande de prêt datant d'il y a 3 semaines. Le prêt de 50 000 € pour lequel ils voulaient que je sois co-emprunteur. Ils l'avaient déjà demandé, et ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient déclaré mon revenu à 65 000 €, ce qu'ils pensaient que je gagnais. Ils avaient utilisé mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mes informations professionnelles. Le seul problème, la banque l'avait refusé parce que lorsqu'ils ont appelé pour vérifier mon emploi, le département des ressources humaines de mon institut de recherche avait été confus. Le docteur Kim gagne considérablement plus que cela, avait-il apparemment dit. Alors maintenant, mes parents avaient besoin que je signe en personne pour couvrir leur tentative de fraude. Je suis resté là, fixant l'écran, sentant un froid s'installer dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mélissa, cette fois. Et Serette, petite question. Quelle taille fais-tu pour la robe de demoiselle d'honneur? Je ne savais pas que j'étais demoiselle d'honneur. Tu ne m'as pas demandé d'être demoiselle d'honneur, ai-je dit. Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. Rachel, veux-tu faire partie de mon mariage? S'il te plaît, dis oui. La demande semblait répétée. J'ai besoin d'une réponse là, tout de suite, parce la couturière a besoin des chiffres. Qu'est-il arrivé à ton amie Cathy? Tu avais dit qu'elle était ta demoiselle d'honneur principale. Elle l'était, mais ensuite elle est devenue toute bizarre à propos des coups de la fête d'enterrement de vie de jeune fille. Tellement dramatique. Bref, tu vas le faire, n'est-ce pas? La robe n'est qu'à 800 €. Et il y a le voyage pour l'enterrement de vie de jeune fille à Miami qui coûte environ 2000 €, mais ça en vaut tellement la peine. Et évidemment la fête prénuptiale, mais ça c'est un détail. 3000 € pour participer à un mariage où j'étais la demoiselle d'honneur de remplacement. De plus, a continué Mélissa, maman a dit que tu donnais 15 000 € pour le cadeau de lune de miel, donc je sais que l'argent n'est pas un problème pour toi. Ce n'est rien en comparaison. L'argent n'est pas un problème pour toi. Si seulement elle savait. Je dois y aller, ai-je dit. Attends, est-ce que c'est un oui? J'ai besoin d'un oui, Rachel. Le mariage est dans 3 mois. J'ai pensé à la demande de prêt, à la signature falsifiée, au mariage financé par la fraude. Je te recontacterai, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai passé un appel téléphonique à quelqu'un que j'évitais d'appeler. Mon avocat. Marcus, ai-je dit quand il a décroché.
Sarah Kim. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Une affaire de famille. Je t'écoute, a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. La demande de prêt, la signature falsifiée, la demande pour être co-emprunteur. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Sarah, a-t-il dit prudemment. Tu comprends qu'il s'agit d'une fraude bancaire fédérale? Je sais. Tu pourrais porter plainte. C'est sérieux. Je sais. J'ai fixé le plafond taché d'eau de la chambre de motel. Mais c'est ma famille. Une famille qui a falsifié ta signature pour 50 000 euros. Il ne voulait pas. Je me suis arrêté. Que ne voulait-il pas? Il voulait utiliser mon nom. Il voulait commettre une fraude. Il pensait juste ne pas se faire attraper. Que veux-tu faire? A demandé Marcus. Bonne question. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais qu'il me voie. Qu'il me voie vraiment. Pas comme la fille de rechange, celle qui est prudente et qui dirait toujours oui, le distributeur automatique qu'il pouvait utiliser chaque fois que Mélissa avait besoin de quelque chose. Je voulais qu'il comprenne qui j'étais réellement. Et je voulais qu'il fasse face aux conséquences, à de vraies conséquences. J'ai une idée, ai-je dit lentement. Mais j'ai besoin de ton aide. 3 jours plus tard, j'étais assise dans mon véritable appartement, le loft de grand standing avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur le port, quand ma mère a appelé. Rachel, la banque a approuvé notre prêt. Peux-tu venir pour la signature demain? Ils ont besoin de toi en personne. Bien sûr, ai-je dit. À quelle heure? 10:00 du matin. Et porte quelque chose de beau. La première impression est importante. Je me suis présenté à la banque à 9:45 du matin en portant un tailleur Armani sur mesure que j'avais acheté à Milan. Ma mère m'a regardé et a froncé les sourcils. C'est un peu trop pour un rendez-vous à la banque, tu ne trouves pas? Je croyais que tu avais dit que la première impression était importante, ai-je répondu. Le banquier nous a conduits dans une salle de conférence. Mon père était déjà là, l'air mal à l'aise dans un costume trop serré. Mélissa était venue aussi pour le soutien moral. Docteur Kim, m'a dit le banquier, merci d'être venu. J'ai les documents ici. Il a fait glisser les documents sur la table. Contrat de prêt standard, 50 000 euros à 8,9% d'intérêt. Durée de 5 ans, paiement mensuel de 1038 euros. J'ai lu chaque mot pendant qu'il m'observait nerveusement. Tout cela semble correct, ai-je finalement dit. Ma mère a expiré de soulagement. À l'exception d'une chose, ai-je continué. Cette demande indique que mon revenu annuel est de 65 000 euros. C'est exact, a dit mon père. C'est ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Au laboratoire de recherche. Non, ai-je dit, ce n'est pas le cas. Les yeux du banquier ont cligné vers son écran d'ordinateur. Selon nos dossiers, Dr Kim, votre revenu annuel actuel est. Il a fait une pause, vérifiant à nouveau. Environ 4,2 millions d'euros. Provenant principalement de redevances de brevets. La pièce est devenue très silencieuse. Pardon, a dit ma mère faiblement. Avez-vous 10 millions? Millions, a confirmé le banquier. Il a regardé mes parents. Ce qui soulève des questions sur la raison pour laquelle vous avez indiqué son revenu à 65 000 euros sur votre demande initiale. Celle avec la signature falsifiée. Le visage de mon père est devenu blanc. Falsifié? Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit doucement. Vous avez falsifié ma signature il y a 3 semaines. La banque a refusé parce que les revenus ne correspondaient pas. Alors, vous m'avez appelé pour signer en personne, en pensant que j'allais simplement signer sans lire. Mélissa m'a dévisagé. Tu gagnes 4 billions d'euros par an. À peu près, ai-je dit. Ça varie en fonction des ventes d'EncoShield. EncoShield. La voix de Tyler s'est brisée. Il avait pâli. Vous êtes le docteur Sarah Kim? Le docteur? Sarah Kim? Je vous ai dit mon nom, ai-je dit. Vous n'avez juste jamais posé de questions. Mais tu conduis cette vieille voiture. Tu t'habilles comme une technicienne de laboratoire gagnant 65 000 euros. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était l'idée.
Ma mère a retrouvé sa voix. Rachel, chérie, ce sont de merveilleuses nouvelles. 4 billions €. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? À cause de ça, j'ai fait un geste vers les documents de prêt, parce qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, ça devient le vôtre. Ma chambre devient la cabine d'essayage de Mélissa. Mon argent devient son fonds pour la lune de miel. Mon nom devient votre garantie de prêt. Ce n'est pas juste à protester Mélissa. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Tu as raison, ai-je dit. La famille s'entraide. Alors, laisse-moi t'aider à comprendre quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier. Il y a 3 semaines, vous avez demandé ce prêt en utilisant des documents falsifiés. C'est une fraude bancaire. Un crime fédéral. 5 ans de prison, en général. Mon père s'est levé. Maintenant, attends une minute. Assieds-toi, papa. Ma voix était d'acier. Il s'est assis. Hier, ai-je continué, j'ai rencontré le Bureau fédéral d'investigation. Je leur ai montré la demande, la signature falsifiée. La totale. Tu as appelé le Bureau fédéral d'investigation pour tes propres parents? La voix de ma mère s'est élevée. Quelle sorte de fille? Le genre qui est fatigué d'être invisible, ai-je dit. Le genre qui est fatigué de financer un mariage pour une sœur qui a oublié de lui dire qu'elle était demoiselle d'honneur. Le genre qui est fatigué d'être blâmé pour avoir besoin d'espace quand le vrai problème est que vous ne m'avez jamais vu autrement que comme un filet de sécurité. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. Voici ce qui va se passer. Le Bureau fédéral d'investigation enquête. Ils vont probablement engager des poursuites à moins que vous ne coopériez pleinement. J'ai donné pour instruction à mon avocat de poursuivre les recours civils pour usurpation d'identité, et j'en ai fini avec le prêt, avec le cadeau de mariage, avec tout ça. Rachel, s'il te plaît. Ma mère pleurait maintenant. Nous ne voulions pas te blesser. Je sais, ai-je dit. C'est presque pire. Vous m'avez blessé sans même y penser parce que vous n'avez jamais pensé à moi du tout. Je m'avançai vers la porte. Attendez, a dit Tyler soudainement. Cette réunion la semaine prochaine à Boston avec Avalon Thérapeutique. C'est vous la détentrice du brevet que nous rencontrons. C'est moi, ai-je confirmé. Je suis censé l'être. Nous essayons d'obtenir la licence de votre technologie pour un usage pédiatrique. Je sais. Je me suis arrêté à la porte. J'ai examiné votre proposition. Elle est inadéquate. La structure des redevances sous-évalue la technologie. Et l'historique de votre entreprise avec les essais pédiatriques est discutable. Je refuse la licence. Tyler avait l'air de quelqu'un que je venais de gifler. Cet accord valait 200 000 € de commission pour moi. Valait, ai-je acquiescé. Maintenant, il ne vaut rien. Peut-être devrez-vous repousser la lune de miel à Bali. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Mélissa. Tu ruines notre mariage. Non, ai-je dit. Je ne le finance juste plus. Il y a une différence. Je les ai laissés là, je suis sorti de la banque, je suis monté dans ma vieille Toyota, et je suis parti. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'aie fait 2 pâtés de maison. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis un autre appel et un autre. Au moment où je suis retourné à mon appartement, j'avais 17 appels manqués et 32 messages. La plupart venaient de mes parents et de Mélissa. Des excuses, des explications, des promesses de faire mieux, des accusations de cruauté, des menaces de rupture. L'un d'eux était de Marcus, mon avocat. Le Bureau fédéral d'investigation veut vous parler. Ils sont intéressés par la fraude bancaire. Appelez-moi. Un autre était de mon agent immobilier. Nouvelle intéressante. La maison sur Maple Street, la maison de vos parents, va être saisie. La banque l'a mise en vente ce matin. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis j'ai rappelé Marcus. Combien, ai-je demandé. Combien quoi? Pour combien la maison de mes parents est-elle saisie? Laissez-moi vérifier. Une pause. Le cliquetis d'un clavier. On dirait qu'ils ont 87 000 € de retard sur le prêt hypothécaire. La banque veut 312 000 € pour solder le compte et prendre possession. Achète-la, ai-je dit.
Utilise l'une de mes sociétés à responsabilité limitée. Ne leur fais pas savoir que c'est moi, Sarah. Achète-la, Marcus. Et quand tu le feras, je veux que tout soit documenté. Chaque paiement manqué, chaque mensonge qu'ils ont raconté à la banque, chaque élément de fraude. Peux-tu faire ça? Je peux, a-t-il dit lentement. Mais es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Je suis sûr, ai-je dit. Il est temps qu'ils apprennent ce que l'on ressent face aux conséquences. Les 6 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. L'enquête du Bureau fédéral d'investigation a avancé. Mes parents ont engagé un avocat, un très mauvais qu'ils pouvaient à peine s'offrir. Ils ont plaidé l'ignorance, ont affirmé qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils signaient, ont insisté sur le fait que tout n'était qu'un malentendu. Les accusations de fraude bancaire étaient bien réelles, cependant. Le procureur fédéral était intéressé. Pendant ce temps, les plans de mariage de Melissa ont implosé. L'entreprise de Tyler a découvert la licence refusée, les nouvelles vont vite dans les ventes pharmaceutiques, et a commencé à poser des questions sur sa relation avec moi. Il s'est avéré qu'il disait à ses collègues qu'il avait une entrée auprès de l'inventeur d'EncoShield. Quand ils ont appris que cette entrée était une future belle-sœur qu'il avait traitée avec condescendance à Thanksgiving, sa crédibilité a chuté. La structure de ses commissions a été discrètement révisée. La lune de miel à Bali est devenue Canquin, puis Miami, puis un week-end dans les Poconos. Melissa m'a appelé en pleurant. Tu détruis ma vie. Je ne fais rien, ai-je dit. Honnêtement, je ne règle simplement plus tes problèmes. C'est la même chose. Peut-être que ça l'était. La saisie de la maison s'est poursuivie. Marcus l'a achetée via l'une de mes sociétés écrans, Riverside Holdings société à responsabilité limitée. Mes parents ne l'ont jamais su. La banque a approuvé la vente rapidement. Ils étaient juste heureux de retirer la propriété de leur livre de compte. Le jour de la signature finale, je suis passé en voiture devant la maison, j'ai vu le camion de déménagement dans l'allée, ma mère qui supervisait, mon père qui portait des cartons. Ils avaient trouvé un appartement en location de l'autre côté de la ville, 2 chambres, beaucoup plus petit. Melissa avait emménagé avec Tyler. Le mariage était toujours prévu, mais considérablement réduit. Plus de robes Vera Wang, plus de lieux au bord de l'eau. Ils avaient loué un centre communautaire local. J'aurais dû me sentir triomphante. C'était la justice, n'est-ce pas? Les conséquences. Au lieu de cela, je me sentais vide. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Dr Kim, c'est Patricia Chen du Bureau fédéral d'investigation. Je suis l'agent chargé du dossier de vos parents. Oui. Je voulais vous tenir au courant. Nous avons terminé notre enquête. Les preuves sont claires. Ils ont bien commis une fraude bancaire en falsifiant votre signature. Cependant, elle a fait une pause. Ce sont des délinquants primaires, des personnes âgées, sans casier judiciaire. Le procureur est prêt à offrir un accord. Quel genre d'accord? Une mise à l'épreuve. Des dédommagements. Il devrait rembourser tout l'argent obtenu par la fraude, ce qui dans ce cas est zéro puisque le prêt a été refusé. Ils devraient assister à des séances de conseil financier, et ils auraient un crime sur leur casier, mais pas de peine de prison. Pas de peine de prison, à moins qu'ils ne violent leur mise à l'épreuve. J'ai pensé à mon père en prison. À ma mère. J'ai essayé de ressentir de la satisfaction. Je n'ai rien ressenti. C'est au procureur de décider, ai-je dit. Pas à moi. En fait, Dr Kim, c'est à vous de décider. Vous êtes la victime. Si vous ne voulez pas porter plainte, nous pouvons abandonner l'affaire. Je suis resté avec ça pendant un moment. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Prenez votre temps, a dit l'agent Chen. Nous ne sommes pas pressés. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement en regardant le port. L'eau était sombre, reflétant les lumières de la ville comme des diamants éparpillés. Mon téléphone a vibré. Un message de Melissa. Le mariage est la semaine prochaine. Je sais que tu ne viendras probablement pas. Je voulais juste que tu saches que tu es toujours invité. Si tu le souhaites. J'ai fixé le message. Puis un autre est arrivé. Je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais su à quel point nous te traitions mal. Je n'y avais jamais pensé. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité.
J'ai répondu, qu'est-ce qui a changé? La réponse est venue rapidement. Tyler et moi avons commencé une thérapie de couple. Le thérapeute m'a interrogé sur ma famille. J'ai commencé à parler de toi, de la façon dont tu étais toujours là, toujours en train d'aider. Et Tyler a dit, attends, ta sœur est multimillionnaire et tu ne le savais pas? Et j'ai réalisé que je ne savais rien de toi. Pas vraiment. Je savais juste que tu dirais toujours oui quand j'avais besoin de quelque chose. J'ai lu ce message 3 fois. Un autre message. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu viennes au mariage ou que tu donnes de l'argent ou quoi que ce soit. Je voulais juste dire que je suis désolé et j'espère qu'un jour tu pourras à nouveau faire partie de ma vie. En tant que sœur, pas en tant que filet de sécurité. J'ai posé le téléphone et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré pour la première fois depuis des semaines. Le mariage a eu lieu le samedi suivant. Petit, intime. 30 personnes dans un centre communautaire avec des chaises pliantes et des fleurs de supermarché. Je n'y suis pas allé. Au lieu de cela, j'ai passé cette journée sur la tombe de ma grand-mère. J'ai apporté des fleurs. Je me suis assise sur l'herbe. Tu m'avais demandé de veiller sur eux, ai-je dit à la pierre tombale. J'ai essayé, grand-mère. J'ai vraiment essayé, mais ils ne voulaient pas qu'on veille sur eux. Ils voulaient de la complaisance. Le vent a bruissé à travers les arbres. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, ai-je continué. Acheter leur maison. L'enquête du Bureau fédéral d'investigation. Peut-être que je suis cruel. Peut-être que je suis juste honnête. J'ai touché le marbre froid. J'espère que tu comprendrais. Mon téléphone a sonné. Marcus. La maison est officiellement à toi, a-t-il dit. Riverside Holdings société à responsabilité limitée est maintenant propriétaire du 847 Maple Street. Que veux-tu en faire? J'ai regardé un oiseau se poser sur une branche voisine. Loulaleur, ai-je dit. Pardon? Loulaleur. Un bail mensuel au prix du marché. S'ils paient à temps, ils peuvent rester. S'ils ne le font pas, ils sont expulsés comme n'importe quel autre locataire. Sarah, je ne suis pas sûr que ce soit. Ce n'est pas de la vengeance, Marcus. Ce sont des conséquences. Ils paieront le loyer, entretiendront la propriété, suivront les règles comme des adultes responsables pour la première fois de leur vie, et s'ils n'en ont pas les moyens. Alors ils devront se contenter de plus petits comme tous ceux qui ne peuvent pas payer leur logement. Je me suis levé, époussetant l'herbe de mon jean. Envoie le contrat de location. Je veux qu'il soit entre leurs mains d'ici lundi. C'est toi la patronne, a dit Marcus. Le bail est arrivé à l'appartement en location de mes parents le lundi matin. Ils m'ont appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Finalement, un message de mon père. Est-ce réel? Tu as acheté notre maison. J'ai répondu par message, Riverside Holdings a acheté la maison. Il vous propose un bail. C'est toi, n'est-ce pas? Est-ce que ça a de l'importance? Le loyer est juste. Les conditions sont standards. C'est à prendre ou à laisser. Une longue pause. Alors nous la prenons. Bien. Le premier mois de loyer est dû le premier du mois. Le dépôt de garantie aussi. Un total de 6 000 €. Une autre pause. Nous n'avons pas 6 000 €. Alors je suppose que vous devrez trouver une solution, ai-je écrit. Comme tout le monde le fait. J'ai éteint mon téléphone après ça. 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe par la poste. À l'intérieur, il y avait un mandat de 6 000 € et un mot manuscrit de ma mère. Nous avons vendu les cadeaux de mariage. Mélissa est d'accord avec ça. Elle a dit que la maison de location était plus importante que des grille-pains et des cadres photos. Nous y retournons la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu nous pardonneras un jour, mais merci pour cette chance. Nous paierons à l'heure. Je le promets. Maman. J'ai tenu ce mot pendant un long moment. Puis j'ai appelé l'agent Chen au Bureau fédéral d'investigation. Je veux abandonner les poursuites, ai-je dit. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Ils subissent des conséquences, de vraies conséquences. Ils paieront un loyer, suivront des règles, vivront selon leurs moyens. C'est une punition suffisante. Si c'est ce que vous voulez, a-t-elle dit, je vais en informer le procureur.
Merci, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai passé un dernier appel à Mélissa. Et ai-je dit quand elle a décroché. Rachel, elle avait l'air choquée. Je ne pensais pas que tu appellerais. Comment était le mariage? Petit, simple, en fait. Vraiment sympa. Une pause. La mère de Tyler a fait le gâteau. Il était de travers mais délicieux. J'ai souri malgré moi. Je suis contente. Est-ce qu'on est en bons termes, a demandé Mélissa doucement. Non, ai-je dit honnêtement. Mais peut-être qu'on le sera un jour. Si les choses changent. Elles changeront, a-t-elle dit rapidement. Je le promets. Les choses sont déjà différentes. Tyler a trouvé un nouveau travail. Pas dans la vente, de la vraie coordination de recherche. Moins d'argent, mais plus honnête. Et je commence une école d'infirmière à l'automne. Une école d'infirmière? Oui. Il s'avère que je suis en fait doué pour prendre soin des gens. Qui l'eût cru? Elle a ri, mais ça semblait triste. Je suis désolé de n'avoir jamais pris soin de toi. Moi aussi, ai-je dit. Nous sommes restés assises en silence un moment. Je t'ai envoyé un cadeau de mariage, ai-je dit. Enfin, Rachel, tu n'étais pas obligée. Je le voulais. Vérifie ton courrier demain. Je leur avais envoyé un chèque de 5000 €. Pas pour la lune de miel, pas pour des cadeaux. Pour le premier mois de Tyler dans son nouveau travail afin de couvrir la baisse de salaire, pour les aider à construire quelque chose de réel. Ce n'était pas 15 000 € pour Bali. C'était un soutien avec des limites, une aide avec du respect. C'était le début de quelque chose de différent. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la maison de ma grand-mère. Ma maison maintenant, en train de regarder de vieux albums photos. J'avais décidé de redécorer, d'en faire mon chez-moi. Mes parents avaient finalement emménagé dans un appartement en centre-ville. La maison en location avait été trop grande, trop chère. Ils avaient trouvé un 2 pièces qu'ils pouvaient réellement s'offrir. Ils apprenaient à vivre selon leurs moyens. Mélissa passait parfois. Nous prenions un café, parlions de choses réelles. Elle m'avait posé des questions sur mes recherches une fois, et avait vraiment écouté la réponse. C'était étrange. Bien, mais étrange. Tyler s'était excusé correctement pour la condescendance, les suppositions. Il avait demandé si j'envisagerais de laisser Avalon obtenir la licence d'EncoShield pour un usage pédiatrique avec de meilleures conditions, une meilleure supervision. J'avais dit que j'y réfléchirais. J'y réfléchissais. Mon téléphone a sonné. Mon père. Salut, papa, ai-je dit. Rachel, je voulais juste te faire savoir que nous avons payé le loyer de ce mois. En avance, même. C'est super, papa. Oui. Et je. Il s'est raclé la gorge. J'ai lu cet article sur toi dans la revue pharmaceutique. Tes recherches, c'est. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'ai senti des larmes piquer mes yeux. Merci, papa. Je suis désolé de ne jamais avoir posé de questions, a-t-il dit doucement, sur ton travail, ta vie. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Je sais, ai-je dit. Je suis désolé de m'être caché. Tu avais de bonnes raisons de te cacher. Nous sommes restés avec cette vérité pendant un moment. Je t'aime, Rachel, a-t-il dit. Je sais que je ne l'ai pas bien montré, mais je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Après avoir raccroché, je suis resté là, tenant le téléphone, regardant la photo de ma grand-mère sur la cheminée. J'ai veillé sur eux, grand-mère, ai-je chuchoté. Juste pas de la manière dont l'une ou l'autre de nous s'y attendait. Parfois, l'amour signifie dire non. Parfois, cela signifie des conséquences. Parfois, cela signifie laisser les gens tomber pour qu'ils puissent apprendre à se relever. J'étais encore en train d'apprendre cette leçon moi-même, mais j'apprenais. Et pour la première fois en 30 ans, je n'étais pas invisible. J'étais vu. Vraiment vu. Et cela faisait toute la différence.